Il ne faut pas haïr son ennemi, car la haine trouble le jugement. Don Corleone. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 8 juin 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. J'ai commencé avec une citation de Don Corleone parce qu'au fond, je m'adresse à Jean Charest et je sais que Jean Charest, vu son bagage culturel, je suis certain que Le Parrain est un de ses films préférés, ainsi que les membres de sa famille politique. Et je m'adresse aussi également à mes amis militants, Facebook et autres, un militant qu'on reconnaît dans la rue. Hier, je suis allé me balader. On a eu droit à un concert de bombes assourdissantes et il y avait un parfum de poivre de Cayenne dans l'air. Et j'ai rencontré un directeur d'une grande firme informatique. Nous avons discuté quelques minutes et lui aussi, il pense que le système néolibéral est sur le point de se déglinguer définitivement. J'ai entendu également beaucoup de commentaires sur la montée de Québec solidaire et de la stratégie machiavélique de Jean Charest, qu'il espérait, pour diviser le vote. Ben, je vous dirai simplement une chose, amis militants. Ne vous préoccupez pas de la prochaine élection. Et quant à moi, je préfère même que Jean Charest soit réélu. Parce que la crise économique qui est en train de se dérouler est tellement grave qu'il n'aura pas d'autre alternative que d'appliquer des mesures d'austérité terribles, comme celles en Grèce. Et je ne souhaiterais pas voir l'équipe B du capitalisme néolibéral, c'est-à-dire le Parti québécois, appliquer ces mesures. Le Parti québécois a été créé pour faire l'indépendance. Point. Et on ne l'entend jamais parler d'indépendance. Mais de toute façon, maintenant, les enjeux ne sont peut-être plus là. C'est peut-être le véritable enjeu, c'est l'économie. Alors, essayez de voir sur un horizon un peu plus vaste que la prochaine élection. 48 mois, c'est pas tellement long. Et là, peut-être, Québec solidaire va être en mesure de prendre le pouvoir. Parce que ce qui s'en vient est assez difficile. Merci. Alors voilà, je suis allé avec une citation de Don Corleone pour Jean Charest, ce premier ministre voyou. Il est bon dans la phrase choc. Il y avait Mario Dumont qui était bon dans la phrase clip. Lui, il est bon, là. C'est un vrai pitbull. Mais à part cela, qu'apporte-t-il au Québec? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à l'écran un petit livre. Je vais vous le montrer. Chronique de la grande perdition, la fin d'un monde, de François Leclerc. François Leclerc, c'est lui qui écrit dans le blog de Paul Jorion. Je ne cesse de vous recommander la lecture de ce blog, qui est vraiment formidable, que je suis, moi, depuis le début de la crise financière, depuis 2008. Et tout de suite, j'ai compris que Paul Jorion était vraiment un authentique écrivain et intellectuel. Alors, Paul Jorion, c'est l'anthropologue qui dessine les grandes lignes. Avec lui, on a le droit au big picture, comme on dit. Et François Leclerc, ben, lui, c'est les détails. Il brosse les détails au quotidien et il nous rend les décisions qui sont prises par les dirigeants économiques, il nous les rend claires, ces décisions-là, et compréhensibles. Alors, je vais simplement vous lire une toute petite partie de l'introduction qu'a rédigée François Leclerc. Il en a pourtant fallu poursuivre quotidiennement les méandres d'une crise planétaire,
s'engager dans les arcanes d'un monde financier, ayant pris ses aises dans l'opacité et finalement pas si compliqué, tout en refusant de prendre pour argent comptant les petites phrases de circonstance de ceux qui tentaient de porter beau face à une bulle de crédit empilée d'une ampleur telle qu'elle menaçait de tout emporter en éclatant. Sans m'attarder sur les tentatives de se raccrocher aux branches des économistes tenant le haut du pavé, qui n'avaient rien vu venir et ne savent toujours rien expliquer, j'ai appris en marchant. Exercice toujours très stimulant. Ouais, moi aussi, j'apprends beaucoup en marchant avec mes confrères batteurs de tambours métalliques. Présenter et consorts, présenter abusivement sous la forme d'une crise de la dette publique, les péripéties à rebondissement de celle-ci que l'on connaît depuis en Europe concernent tout aussi bien la dette privée, nos cartes de crédit, tapies dans les bilans derrière des écritures comptables de complaisance tout en bénéficiant de stress tests de circonstances. Dans sa globalité, le système financier est et reste le moteur de la crise. Celle-ci parcourt le monde occidental des pays avancés et par conséquent le capitalisme, ce stade présenté comme indépassable du développement de l'humanité. Elle a pour autre particularité d'éclater au moment où le monde bascule sur son axe, les pays que l'on qualifiait d'émergents et que moi je persiste encore à appeler des pays du tiers-monde, ayant désormais émergé, ainsi que de se conjuguer avec une crise environnementale vis-à-vis de laquelle on ne peut pas biaiser que de remises en question simultanées. Une seule certitude m'a plus que tout autre animé, celle que je ne connaissais pas la fin du film, ce qui est toujours le cas. Une autre s'est progressivement construite, d'être confrontée à une crise méritant d'être qualifiée sans emphase de majeure. Quelle posture devais-je adopter parmi celles que je rencontrais en lisant les nombreux commentaires du blog? Je me suis simplement gardé de jouer les Cassandres, les événements éloquents se suffisant à eux-mêmes pour peu qu'on les relie entre eux et que l'on gratte un peu. Si je devais déjà tirer une première leçon de cette aventure, que serait-elle? Ce serait d'avoir mieux mesuré le poids du fatras idéologique qui nous est abusivement présenté comme une science. Cette pensée dogmatique qui prétend nous enfermer dans un cadre qui a pourtant craqué. Afin de pouvoir et encore et toujours affirmer il n'y a pas d'alternative et de justifier ainsi de renouer avec des recettes dont on a vu ce qu'elles portent en elles. Ouais. Et puis j'ai remarqué aussi, beaucoup nous menacent d'un retour au communisme. Il n'y a pas d'autre alternative. Le communisme ayant échoué. Mais c'est bizarre, hein? On nous menace jamais d'un éventuel retour au nazisme. Et quand on se souvient comment nos démocraties occidentales ont été complaisantes à l'égard du régime hitlérien, se réjouissant de le voir maltraiter les pays communistes, on peut encore se poser des questions. Et on peut se demander si nos fameux idéologues économistes qui sont vraiment des ignorants au niveau de l'histoire, comme Jean Charest, c'est à se demander s'ils ne se gardent pas cette carte en réserve. Et c'est ce qu'on se disait le PDG d'une grande firme, le directeur d'une grande firme informatique. Les lois liberticides
viennent toujours en douceur. Et si on y prend garde, on se réveille un beau matin dans une dictature. Parce que obéir à la loi, c'était l'argument des accusés de Nuremberg. Ils ne faisaient qu'obéir à la loi. Bon, vous me direz, j'exagère encore. Peut-être. En tout cas, pour ma part, j'ai l'intention de me battre pour ne pas que ça arrive. Et je sais que beaucoup d'entre nous avons l'intention de se battre également. Et c'est le petit nombre, je tiens à le rappeler, qui est porteur du changement. Ce n'est pas la majorité. Hegel disait un homme pouvait avoir raison sur 1 million d'hommes. Que devrais-je alors déplorer? Qu'un autre cadre n'apparaisse pas encore plus explicitement, une utopie réaliste, en lieu et place du terrible conformisme dominant, en reconnaissant qu'un grand pas doit être encore accompli, là où il n'est souvent proposé que de prudents accommodements ne sortant pas du cadre, ou bien la vision définitive d'un grand soir toujours remis. Sans doute les prémices de ce qu'il pourrait permettre de mieux apercevoir existent-ils déjà. Où va-t-on par les temps à venir? La Banque centrale européenne a inondé les banques de ses largesses, mais cela ne règle pas tout. L'Espagne est le prochain candidat à un sauvetage financier dont les moyens ne seront pas suffisants. L'improvisation va continuer d'être la règle, témoignant de l'incapacité des dirigeants à maîtriser une crise qui décidément les dépasse. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, je suis un petit peu fatigué, je me suis couché tard et je me lève dès pas trop minet pour entendre les oiseaux. Alors, je me couche tard ces temps-ci. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, YouTube B. Lalonde-Sang. Vous pouvez également rejoindre ma page Facebook, une page militante, en vous joignant à ma page, quoi. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999, et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur à Côte-des-Neiges, à Montréal. Merci et bonne journée à tous. Demain, une autre citation de Don Corleone. Don Corleone, un des modèles de Jean Charest. Hein? Et comme on se le disait encore hier avec cet analyste financier, nous n'avons pas voté pour le clan Ben Ali des Marais et nous n'avons pas voté non plus pour la mafia, le bras armé du Parti libéral du Québec. Merci et bonne journée.